Alors, nous allons continuer notre discussion avec ce gouvernement français. Parce qu'il faut savoir, mes amis, que nous sommes en esclavage. Il faut savoir que les habitants, la population des territoires d'outre-mer, ce sont les esclaves de la France. Et vous comprenez bien que lorsque vous êtes esclave, que vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous n'avez pas le droit à la parole, et que si vous parlez, soit vous êtes exécuté, ou soit on vous fout en prison. Voilà. Il faut qu'on arrête un petit peu cette hypocrisie malsaine, qu'on arrête de faire croire que oui, les territoires d'outre-mer, c'est la France, que ouais, que c'est la continuité territoriale, que nous avons les mêmes droits. Ce n'est pas vrai, mes amis. Il faut regarder les choses en face. Il faut que les choses soient claires et que le gouvernement l'accepte. Il faut que le gouvernement accepte qu'il nous traite encore et que nous sommes les esclaves de la France. Voilà. Ils veulent pas le dire, mais moi je le dis. Parce que cela ne peut pas continuer, on peut pas faire l'autruche, on peut pas accepter certaines choses. Un homme se fait tuer par un gendarme en Guadeloupe, un homme de 40 ans, schizophrène. Ça fait plus d'1 an, donc, soi-disant qu'il y a une enquête. Je l'entends, j'entends, je comprends. La sœur décide de partager une vidéo qu'elle trouve complètement dépassée parce qu'elle comprend pas pourquoi la justice n'a pas encore fait les choses correctement. La sœur se retrouve en garde à vue. La sœur de la victime qui a été tuée de Ronnie Sely, se retrouve en garde à vue et on l'accuse d'avoir publié une vidéo et menace d'avoir 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voilà la situation des esclaves de la France sur nos territoires ultramarins. Il faut que la France accepte et dise les choses clairement que nous sommes encore des esclaves de cette politique française, de cette justice française, de ces béquets français sur nos territoires. Arrêtez de vouloir tourner autour du pot. Allez chier. Il faut chier. Vous tournez autour du pot. Non, il faut chier. Vous avez envie de chier, il faut le chier. Voilà. Donc, aujourd'hui, la sœur, elle a partagé cette vidéo. Elle est oppressée. On la menace avec une procureure. C'est une dame qui menace cette jeune fille d'aller en prison. Alors, vous comprenez, mes amis, qu'il y a des choses qui sont complètement dépassées. Vous pouvez pas me faire croire que c'est une justice. Vous pouvez pas me faire croire qu'ils sont en train de parler d'être humain. On ne parle plus d'être humain. Comment on peut traiter quelqu'un qui a publié des preuves? Ce qui est important, la procureure aurait dû être contente de voir qu'il y a des indices pour pouvoir mener à bien son enquête et pour pouvoir voir qu'il y a véritablement un meurtre. Non, la procureure, ça ne va pas dans son sens. Elle décide de vouloir faire taire cette sœur, la famille, il y a une famille derrière. C'est pire que chien qu'on a abattu. Parce que si on abat un chien et qu'on filme ça, vous serez condamné tout de suite, ça va faire la une des journaux. Mais on a abattu monsieur Ronnie Sely et on doit fermer la bouche parce que la procureure ne veut pas que ça nuise à l'enquête. Il faut pas montrer d'autres éléments importants dans l'enquête parce qu'il faut cacher ça et il faut que le gendarme qui a fait cet acte-là n'aille pas en prison parce que on doit protéger les gendarmes qui sont les oppresseurs de nos enfants sur notre territoire. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe actuellement sur nos territoires. Et vous comprenez bien qu'on n'entend pas parler de ça en France parce que tout est fait pour cacher tous les crimes qui sont faits sur nos territoires. Parce qu'il y a un gouvernement et il y a des personnes, le préfet, le procureur, le juge, les magistrats, tout ça envoyé par la politique française, que la population, ce sont des blancs, il faut le dire, parce qu'il y a
aucun noir qui aurait toléré ce genre d'atrocité, il faut le dire, qu'il y a que sur ces gens-là qu'on voit de telles horreurs. Ces gens-là sont nés meurtriers, sont nés méchants et ils vont mourir méchants parce que ces gens-là ont fait ça toute leur vie. C'est génétique. C'est dans les gènes. On ne peut pas changer les choses. C'est génétique, c'est en eux. C'est dans les gènes de dire que dans leurs gènes, le noir, c'est pire qu'un chien. Le noir, on peut l'abattre à n'importe quel moment. Le noir n'a pas le droit de parler et le noir doit fermer sa bouche parce que il nous considère pas comme des êtres humains. Nous sommes pire que des chiens, même pas des animaux. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après des animaux. Comment on peut qualifier l'homme noir, même pas l'homme noir, parce que nous n'avons pas les mêmes droits que les Français. Donc, le gendarme a le droit de faire ce qu'il veut et lorsque vous publiez ce qu'il a fait, vous êtes coupable. La justice française rend coupable d'avoir partagé une vidéo qui montre clairement comment s'est déroulé le crime, le meurtre, l'exécution du jeune Ronnie Sely en Guadeloupe. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous partagez une vidéo, admettons que vous avez filmé, vous êtes un criminel, attention, hein. Maintenant, partagez une vidéo. Si vous avez vu quelqu'un en train de tuer quelqu'un d'autre, il faut rien dire, hein. Sinon, vous allez en prison, vous allez nuire à l'enquête, hein. C'est plus une preuve. Au contraire, normalement, la logique aurait voulu, si c'était des personnes sensées, des personnes correctes, des personnes qui sont pas corrompues, des personnes qui sont pas dans le mensonge, dans la saloperie, normalement, la procureure, elle aurait dû être très satisfaite et dire, oh, merci, je suis très contente de voir cette vidéo, je vais pouvoir décider de la suite des choses. Non, la procureure, ça ne l'arrange pas, puisque cette vidéo montre clairement le déroulement des faits. Voilà. Donc, le gendarme a vidé son chargeur, et après, il dit qu'il m'a foncé dessus. Alors que le gars, il était devant lui à plusieurs mètres, hein. Il faut avoir de la merde dans les yeux pour le voir, je sais pas. Soit la procureure a un problème de vue, soit elle est, comment dirais-je, elle voit double dans un œil, mais moi, je ne vois pas le gars en face en train d'agresser le gendarme. Je vois un gendarme en train de tirer à distance et de vider son chargeur sur un schizophrène, un homme malade qui est en train de courir. Voilà. Donc, vous comprenez, mes amis, qu'aujourd'hui, je me pose des questions. Permettez-moi de vous le dire. Et excusez-moi, madame la procureure, si je viens vous vexer, hein. Parce que, excusez-moi, l'estomac, comme pas frigide à glace, à pas mon en pas père, oui, en pas, ça avait toute vieille vie, ça zot, là, ça pas avoir ni chaud, ni froid. Et en carton vous, voilà. Et sache que Zandoli connaît bien ce qui pied bois et monter. Faut savoir ça. Voilà. Zoka fait des bitens qui si moun qu'elles ont fait, ça très bien, ils ont pas fait ça si d'autres moun. Voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, pour vous dire que le petit Nawel qui a eu le problème avec la police, là, heureusement qu'il y avait quelqu'un pour le filmer, pour voir un petit peu ce qui s'était réellement passé. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'il y a une vidéo, on peut bien voir les choses concrètement et prendre une décision, analyser cette vidéo pour pouvoir continuer l'enquête. Malheureusement, madame la procureure de Pointe-à-Pitre, ça ne l'arrange pas de voir ce qui s'est passé dans cette vidéo et est en train de vouloir mettre en prison la sœur de la victime. Voilà notre justice coloniale en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Emprisonner les Noirs, faire leur fermer la bouche, c'est ça la justice sur nos territoires. Donc, nous allons parler du petit Naël, comme je vous ai dit. Heureusement qu'il y avait cette vidéo. Nous avons pu constater ce qui s'était réellement passé. Donc, ils ont analysé la vidéo. Ils ont vu ce qui s'était passé. Et on va parler aussi de George Floyd. Heureusement qu'il y a eu la vidéo pour George Floyd. Sinon, au jour d'aujourd'hui, entre ce que dit la police et ce qui a été réellement fait, c'est deux choses différentes. Donc, mes amis, on peut voir que cette politique, ces personnes au pouvoir, ce ne sont pas des personnes de confiance. Moi, la loi française, là, zéro. C'est une loi corrompue. Voilà. Tant que cette loi-là ne sera pas revue et que ces gens-là au pouvoir ne vont pas respecter les autres, rien à foutre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ces gens-là qui veulent son respect sans procurer soi-même, commencez par respecter la population et la population va vous respecter. Parce que vraiment, vous êtes à vomir.